pour ta bonté qui sans cesse nous maintient dans l'équilibre de la vie chrétienne normale. Nous voulons croître, nous voulons grandir. Nous voulons, Seigneur, notre Père céleste, jouir de toutes nos bénédictions. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin et de plus en plus besoin de ta présence parmi nous, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alors, nous avons parlé au premier service des valeurs de la bénédiction de Dieu qui est liée à certaines valeurs. L'accomplissement des bénédictions de Dieu est lié à certaines valeurs ou à certaines valeurs, à certaines vertus qui découlent des exigences de Dieu. Et c'est très important. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Galates 4, verset 1. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Ok. Tu peux arrêter à ce niveau-là. Lisez aussi l'autre version. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a plusieurs versions. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, lui et l'esclave ne sont pas différents. Quoiqu'il soit maître de tout. Alors qu'il est supposé être le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps mariés par leur père. Il ne décide rien, il ne programme rien, il n'entreprend rien, il n'initie rien, il est sous les ordres des autres personnes, jusqu'à ce que le père, dans le temps qu'il a estimé que l'enfant serait grand ou se comporterait en grand, pour en jouir. Oui, continue. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des mouvements du monde. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'emprise des choses qui arrivent naturellement aux hommes, qui arrivent à nos membres de famille, des choses qui arrivent à nos voisins, des choses qui arrivent à notre nation, à notre tribu. Nous étions victimes des mêmes choses. Comment l'apôtre Paul peut parler comme ça aux croyants, aux gens qui sont nés de nouveau, aux gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été baptisés dans l'eau, aux gens même qui sont supposés ou qui parlaient déjà en langue, mais il pouvait encore leur parler de cette façon. Vous êtes des héritiers, vous êtes des ayants droit, mais c'est pourrait que vous viviez encore
comme des gens qui n'ont pas été établis, comme des gens qui n'ont pas la faculté ou la puissance nécessaire pour poser certains actes ou pour accomplir certaines choses. Nous avons dit au premier culte que Dieu a fait des promesses à Jacob. Parce qu'il a rencontré Jacob, je suppose que tu vas soit écouter l'enregistrement du premier culte, soit te rapprocher de celui qui était là pour recopier l'essentiel. Nous envoyons souvent au forum pour que les uns et les autres nous puissions jouir des mêmes bénédictions. Amen. Voilà pourquoi c'est toujours bien d'enregistrer. Alors, qu'est-ce qui était arrivé aux Galates? Et pourquoi les Galates se comportaient comme cela? Aussi longtemps qu'on est enfant, aussi longtemps qu'on n'a pas la maturité de l'esprit, des choses vont nous échapper dans ce que nous sommes appelés à réaliser, des choses qui étaient supposées ne pas nous arriver, vont nous arriver parce que nous sommes encore immatures. Quelqu'un me disait tout à l'heure dehors que qu'en est-il pour les gens qui disent que dans nos milieux il y a les prières fortes. Eux, ils n'aiment pas les prières fortes, ils préfèrent être chacun dans sa chambre et prier dans sa chambre. Si par exemple, tu n'as pas acquis la maturité dans la vie de prière pour élever des prières d'autorité, parce que le Seigneur a dit, en mon nom, ils feront comment? Ils chasseront les démons. Chasseront les démons. Si tu n'es donc pas entraîné, exercé, pour prier avec autorité et chasser les démons, c'est vrai que les gens disent souvent que l'une de mes onction, c'est que j'ai quelque chose dans la délivrance. C'est-à-dire, je peux prier facilement, les gens vomissent, les démons se manifestent, roulent et puis ils sont délivrés. Je ne refuse pas. Mais moi, j'ai lu dans la Bible que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc moi, je ne pense pas que c'est là parce que je suis forcément missionnaire ou bien pasteur ou bien évangéliste ou je ne sais pas. Mais je pense que c'est parce que j'ai compris très tôt qu'il fallait traiter les démons. Et j'ai compris très tôt que les démons sont presque partout. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Jean, chapitre 5, le verset peut-être de 19 à 21. Soit 20, 21, mais commençons de 19 à 21. 1 Jean 5, verset 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde comment? Est sous la puissance de qui? Du malin. Le malin c'est qui? C'est Dieu qui dit ça. Hein? Dieu nous dit, toi et moi, que le monde où nous sommes là, c'est sous la puissance de qui? Ah, vous ne voulez pas dire ce que Dieu lui a dit? C'est parce que vous êtes encore immature. Quand vous serez des héritiers, des ayants droit, vous allez dire ça à haute voix. Le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. C'est pour cela que Illuminatis, Franc-Maçon, Rose-Croix, Rotario Club, News et tout ce que vous connaissez en dehors de nos magies ici, et coutumes traditionnelles et autres, avaient très tôt gagné du terrain. C'était très tôt implanté. Alléluia. Chez le pasteur, il y a le pouvoir des Bambombo. Les doigts là-bas ont le ngondo. Et à l'ouest là-bas, on a les crânes. Les petits ont quoi? La sorcellerie. Mon atelier là.
Quelquefois, même la plus haute autorité allait à l'époque, quand ils prêtent serment, ils courent d'abord à mon atelier avant de revenir. Et peut-être là traverser cette étape. Alléluia. Et bien ça, on quoi? Le son, tu connais, non? Quand je n'avais pas encore cru un jour, je suis comme ça, j'avais peut-être 15 ans. Je veux respirer, je ne respire plus bien. Je veux respirer, je ne respire plus bien. Comment faire? Après, je vais chez mon oncle. Je lui dis que je ne sens plus le souffle. C'est comme si ça veut me lâcher et c'était bloqué. Et il est allé derrière là, il a pris 9 grains de quelque chose qui était planté là. Il est venu, il m'a dit, marche ça. Quand j'ai marché seulement, en une fraction de seconde, j'ai commencé à bien respirer. Il m'a dit, on t'a testé. On m'a fait comment? Puisque je n'avais pas encore cru. J'étais enfant et ignorant. Mais quand j'ai cru et que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, quand les gens venaient se mettre en rang pour aller se faire traiter et lui il gagnait le magot, moi aussi je devenais le protocole, le chef de protocole que je m'improvisais et je leur disais, lui il va vous prendre l'argent, venez chez moi, moi je vais prier au nom de Jésus, ça part tout de suite, tu ne payes même pas 5 francs. Et il a commencé à dire que je sabote son marché. Pourtant quand j'étais encore esclave, c'est lui qui m'avait dépanné. Alléluia. Un jour, un frère qui était professeur dans un établissement, ayant donné sa vie à Jésus, il est venu, il a donné sa vie à Jésus. On lui avait remis un truc là, on a dit le 6e livre de Moïse. Et il avait bien emballé ça. L'enveloppe était kaki et puis on a emballé en rouge. On a dit qu'il ne doit jamais ouvrir ça. S'il ouvre ça, il va devenir fou. Et c'est un exorcisme qu'il lui avait donné quand il était encore dans le monde. 6 ans qu'il a traité. Et il a apporté ça. On a dit qu'on va ouvrir ça. Parce que la Bible dit qu'ils saisiront des serpents, ils ne leur feront aucun. Le serpent symbolise le pouvoir du diable. Les gris-gris, tu trouves qu'on a mis l'injunju dans ta porte. S'il y a l'embamois ici, l'embamois qui ne connaît pas Jésus, quand tu veux le chasser, prends seulement la coque de la tortue, accroche ça à sa porte, il va percer son mur pour sortir. Parce que dans leur tradition, c'est très grave. Et si toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas ouvrir ta porte, prendre même la coque là. Peut-être s'il y a les vertus là, tu vas même mettre au feu pour que ça devienne, et tu vas prendre ces vertus et puis tu vas utiliser comme les condiments. Alléluia. Si tu n'es plus esclave, si tu n'es plus enfant. Gloire à Jésus. Alors le frère là, on a ouvert l'affaire qu'on appelait le 6e livre de Moïse. On a trouvé que c'était un évangile qu'on avait emballé dedans et attaché. Et on lui a trompé que c'est le 6e livre de... Ça a été écrit quand? Moïse meurt à son 5e livre dans Deutéronome. Après sa mort, on dit qu'il y aurait un 6e livre qu'il a écrit. Peut-être c'est dans le séjour des morts. Malheureusement, c'est Dieu qui l'a enterré. Donc, on ne pouvait plus aller là-bas. Alléluia. C'est le mensonge du diable. Le 6e livre de Moïse n'existe pas. Gloire à Jésus. Et le frère là, après, il a commencé à sentir mal. Il est venu pour la prière. Et quand il est venu, il dit que quand il était dans le monde, on lui avait lancé le son, le verre là. Et on avait traité ça depuis ses parties. Il ne comprend pas pourquoi quand il a donné sa vie à Jésus, ça revient. La question à se poser, est-ce que Satan délivre des démons? Est-ce que les marabouts délivrent des démons? Il parlait de la délivrance. Alléluia. Le Seigneur Jésus a été clair. Il a dit que Satan ne chasse pas. Il dit que si Satan chassait Satan, c'est qu'il détruit ses œuvres. Satan ne peut pas se constituer en auteur-destructeur pour détruire ses œuvres. Amen. Donc tout ce qu'on t'a fait là-bas, quand tu allais chez les marabouts, tout ce qu'on t'a fait quand tu allais dans les coutumes, les traditions, ce n'était que de la mascarade. Ce n'était que pour renforcer le gouvernement de Satan dans ta vie. Et on a expliqué aux frères là, aux jeunes frères là, qu'en fait, c'est maintenant que la délivrance devait commencer parce qu'on avait endormi le démon qui se manifestait pour le troubler, lui faisant comprendre qu'il a été chassé. Maintenant que Jésus est venu, le démon s'est réveillé parce qu'il est question qu'il soit chassé et qu'il s'en aille. Alléluia.
Et on a pris autorité, on a prié, et le frère était délivré. Gloire à Jésus. Complètement délivré. Donc, c'est pour dire que, en grandissant dans la foi, en devenant mature, il y a des choses que tu seras capable de faire. Alléluia. Comme chasser les démons, par exemple. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, toi, tu sais que s'il y a un démoniaque, appelle le pasteur Jean-Marc, appelle le pasteur Eric. S'ils ne sont pas là, va tester la puissance des jeunes serviteurs. Alléluia. Mais tu dois savoir que tu as des promesses. Gloire à Jésus. Et nous avons des promesses collectives, des promesses communes. Gloire à Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la même autorité. Dieu nous a donné le même Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et Dieu nous appelle ses fils. Dieu nous appelle ses enfants. Dans Romains chapitre 8, alors si nous sommes dans Romains chapitre 8, nous sommes au verset mon téléphone est où? Je vois un peu sombre ici. Nous pouvons lire à partir du verset 19. Romains chapitre 8, oui. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été mise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. Oui. Est-ce qu'on peut aussi lire l'autre version? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible parle de la gloire des enfants de Dieu. La création soupire. La création a soif. Elle souffre des douleurs d'enfantement parce qu'elle veut voir quelque chose de spécial. Elle veut voir quelque chose de surnaturel. Quelque chose de miraculeux s'est dessiné dans ta vie. Le monde voudrait, à partir de toi, de ton existence, de tes réalisations, du reflet de la vie de Christ qui est en toi, voir les merveilles et que la puissance de Dieu accomplit, que ce soit dans ta vie, que ce soit au travers de ta vie, au travers de tes paroles, au travers de tes actes. Alléluia. Mais si tu es enfant, bien que étant héritier, tu seras toujours à la condition d'un esclave. On ne verra rien de particulier. C'est Salomon qui a dit dans l'un de ses livres qu'il y a une chose qui l'a étonné, c'est qu'il a vu le prince marchant à pied et il a vu l'esclave assis sur
le cheval. Pendant que le roi ne savait pas comment atteler son char, comment utiliser son cheval ou ses chevaux, l'esclave qui a su s'y prendre a pris la place du prince et a commencé à se comporter en prince, pendant que le prince, lui, il se comportait comme un esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu saches tes droits et que tu fais usage de tes droits. Alléluia. Que tu connaisses tes prérogatives, tes avantages. En lisant la parole de Dieu, en scrutant les promesses du Seigneur, en comprenant les termes de l'alliance qui est entre Dieu et le Fils de Dieu que tu es, ou la fille de Dieu que tu es. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. « 2 Corinthiens chapitre 6. Alors vous pouvez commencer la lecture au verset 18. Verset 16. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16. Oui. Quel contrat d'alliance entre le peuple de Dieu et les idoles? Quel contrat d'alliance entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous. Il dit d'abord, lui Dieu, il marchera et il habitera au milieu de nous. Et maintenant, si nous sortons du milieu de nous, nous séparons, nous mettons l'ordre dans notre vie, nous séparons des relations impures, nous séparons des mauvais milieux, nous séparons du péché, nous séparons des envies et des goûts du monde, nous séparons des coutumes et traditions. Si nous abandonnons les habitudes du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, voilà ce qu'il dit. Oui, vas-y. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dit le Seigneur. Pourquoi Dieu utilise le futur? Il dit je serai. C'est parce que Dieu attend de toi, de moi, de nous, de ses enfants, l'obéissance. Alléluia. C'est lorsque tu obéis, on nous parlait du contrat de l'alliance. Il sera pour nous un père, nous serons ses fils et ses filles. Et la femme dit le Seigneur, Dieu, comment? Dit le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alors si celui qui est tout-puissant est mon père, si tu es la fille ou le fils de celui qui est tout-puissant, ça voudrait dire que tu es de la descendance des tout-puissants. Alléluia. Comme on nous a dit ici, il y a quelques jours ou quelques semaines, tu ne vas plus te comporter n'importe comment. Alléluia. Mais tu vas te comporter comme un descendant de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, Bien-aimés, purifions-nous purifions-nous de toute souillure de la chair, de toute souillure de la chair de l'esprit, et de l'esprit, en achevant notre sanctification, en accomplissant notre sanctification dans la crainte de Dieu. dans la crainte de Dieu. Alléluia. Puisqu'il y a des promesses, pour montrer donc que tu n'es plus enfant, pour montrer donc que tu n'es plus immature, il y a un travail que tu dois faire. Les promesses de Dieu te poussent à régler ta vie selon les normes des attentes de Dieu pour ta destinée.
Alléluia. Les gens se contentent seulement des promesses, les promesses, les promesses, les promesses. C'est une bonne chose. Mais Dieu dit, j'ai béni jusqu'à 1000 générations pour ceux qui observent, qui m'aiment et qui observent mes commandements. Alléluia. Il y a la promesse que 1000 générations après toi soient bénies. Alléluia. Pour que Timothée, mon enfant, soit béni et que je sois sûr, comme Abraham, que même Isaac, même Jacob, même Joseph seront bénis. La Bible dit que quand Abraham avait donné sa dîme à Melchizedek, qui était un personnage, une image de Jésus, la Bible dit que Lévi, qui était dans son sein, dans ses reins, était comment? Nous sommes ensemble. Était béni. Or, Lévi, Abraham n'avait pas encore eu Isaac. Isaac, n'étant pas né, ne pouvait pas encore donner naissance à Jacob. Et Jacob, de loin de donner naissance à Lévi parmi ses fils. Mais la Bible déclare que pendant que Abraham posait un acte sacrificiel, un acte d'honneur à Dieu, Lévi avait été béni dans son sein. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des choses que, en les faisant aujourd'hui dans ta vie, ça aura une répercussion, ça aura un impact dans la vie des enfants, dans les générations futures. Que quelqu'un dise Amen. Moi, je ne vis pas seulement pour ma génération, mais je vis aussi pour impacter et pour produire des effets dans les générations futures. Il y en a qui ne vivent même pas d'abord leur génération et qui sont loin d'influencer les générations à venir. Mais ce matin, comprends qu'en tant que fils ou fille de Dieu, en tant qu'un ayant droit, tu ne dois pas vivre sous régime. Alléluia. Tu ne dois pas être sous-alimenté. Amen. Vous savez, quand la baisse de tension se produit, les ampoules deviennent comment? Faibles. Et on dit qu'il y a eu baisse de tension. Ne sois pas en baisse de tension spirituellement. Alléluia. Cherchez toujours à être au-dessus de la tension normale. Amen. Et c'est pour cette raison que, ici, on dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Celle ici, c'est la même chose que ta version dit. Tu n'es pas en page. C'est la même chose exactement. Hein? D'accord. Comment? Oui, vas-y. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en cette terre, oui, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu. Alléluia. C'est ça, la crainte de Dieu, c'est avoir la révérence envers Dieu. Le Seigneur t'encourage à ne plus vivre n'importe comment. Parce qu'il y a des choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Amen. Il y a des choses qu'il va accomplir au travers de toi. Il y a des choses que le Seigneur voudrait réaliser. Tu dois donc comprendre que tu es un héritier de Dieu et tu es un co-héritier de Christ. Amen. Selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le Seigneur t'encourage
à savoir que tu as une place d'honneur dans son cœur et dans sa maison et dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que tu te dois d'être enseigné d'après Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Verset 11, oui, ok. Lis du verset 11 au verset 14. Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice. Verset suivant. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pour ne donc plus flotter, être comme des enfants qui sont emportés à tout vent de doctrine, Dieu nous a donné les apôtres, nous a donné les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour nous perfectionner, pour perfectionner les saints que vous êtes, que nous sommes, en vue de l'œuvre du ministère de Christ, du ministère de l'œuvre de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, la connaissance et à la mesure parfaite de Christ, à la stature parfaite de Christ. Amen. Nous sommes donc appelés à être modélés par les enseignements, par les exhortations, par les prédications, par les conseils, par la parole de Dieu que nous lisons, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, parce que nous devons ressembler à Christ de plus en plus. Et plus tu ressembleras à Christ, plus ton autorité grandira, ta foi grandira, la connaissance de Dieu grandira, la connaissance pratique de Dieu grandira et l'image de Christ en toi grandira, se développera et la taille spirituelle sera plus élevée que celle de Goliath. Ton poids spirituel sera plus élevé que le poids de tes problèmes et des obstacles qui sont sur ton chemin. Et ainsi, tu pourras accomplir des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Ainsi, la création qui attend de toi la manifestation de la gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu, aura enfin des solutions, parce que nous sommes dans un ministère par la grâce de Dieu qui a des apôtres, qui a des prophètes, qui a les évangélistes, qui a aussi des gens qui sont dotés du conseil pastoral, qui a aussi des gens qui sont dotés de la capacité d'enseigner. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Tu dois être équilibré et tu dois prospérer, tu dois avancer, tu dois grandir, tu dois t'épanouir. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour toi, c'est la volonté de Dieu pour moi. En tant que des ayants droit, en tant que des héritiers de Christ, les clauses de notre alliance avec Dieu stipulent et déclarent que, en tant que des enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous pouvons et nous devons expérimenter, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, que ce soit les dons du Saint-Esprit, que ce soit la puissance du Saint-Esprit par la parole de Dieu, que ce soit la puissance transformationnelle du Saint-Esprit par l'onction qui accompagne le ministère. Nous sommes appelés à gagner des âmes, nous sommes appelés à conseiller, à édifier,
nous sommes appelés à redonner la vie et l'espoir aux âmes qui sont en panne ou qui sont en détresse. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. Nous sommes l'espoir du monde, nous sommes l'espérance de la terre. Dieu ne compte que sur et ne jure que sur son Église sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, préparons notre esprit, préparons notre entendement, préparons notre cœur et soyons prompts et soyons aussi malléables pour nous laisser utiliser par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions dire comme le Seigneur que l'onction du Seigneur est sur moi, l'onction du Seigneur est sur ce ministère pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour montrer que les situations des pauvres peuvent changer, pauvres en esprit, pauvres dans l'âme, pauvres matériellement, que quelqu'un et que cela comprenne que le Dieu que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons, est un évangile de puissance pour apporter le rétablissement et la restauration. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions dire que l'onction du Seigneur est sur ces ministères, l'onction du Seigneur est sur chacun de nous, pour guérir les cœurs brisés, brisés par la souffrance, brisés par les déceptions, brisés par les tortures intérieures et démoniaques, pour que nous leur apportions la santé, pour que nous puissions dire que l'onction du Seigneur est sur nous, sur chacun de nous, sur toi, sur moi, pour proclamer une année de délivrance, pour proclamer la délivrance, rendre libres les captifs, les gens qui sont des adultes, qui sont adonnés aux addictions, les gens qui sont liés à certains phénomènes, que nous soyons capables de leur apporter la délivrance. Alléluia. Capables de leur apporter la bonne nouvelle qui produit la paix, qui produit la joie, qui produit le doux sommeil. Que nous soyons capables d'apporter le conseil pour redresser les foyers handicapés ou les foyers en détresse en voie de séparation ou de brisement. Pour que nous soyons capables d'apporter l'assurance et la sécurité dans un monde déstabilisé, que nous puissions dire comme le Seigneur et avec le Seigneur que pour proclamer une année de grâce et de jubilé. Alléluia. Voilà pourquoi c'est un bon choix, c'est une bonne option que tu as décidé. En opérant ce choix, tu ne seras jamais déçu parce que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais dans la confusion. Alléluia. Nous avons donc besoin de nous souvenir de ces choses, bien-aimées, parce que les temps sont mauvais, les jours sont difficiles, mais ce n'est qu'au travers et par l'Église, au travers et par toi et moi, que nous pouvons encore dégager une odeur agréable pour intéresser le monde et pour glorifier le Seigneur sur la terre. Amen. C'est vrai qu'il y aura des persécutions, c'est vrai qu'il y aura des tribulations, mais au-dessus de ces tribulations et de ces persécutions, nous avons des valeurs qui sont fondées et qui sont inébranlables et qui ne peuvent être détruites par les choses présentes. Et nous avons aussi des valeurs éternelles, comme la vie éternelle, comme le ciel, comme le paradis qui nous attend. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Et sur la terre, nous avons aussi des grâces et des bénédictions terrestres qui nous accompagnent. Alléluia. C'est pour cela que n'abandonne pas le Seigneur, ne rentre pas en arrière, va tout droit, fonce avec le Seigneur. La fin de l'année est proche. Nous avons des programmes en vue, comme la chaîne de prière qui continue de battre son plein. Toi qui voulais déjà baisser les bras, que tes bras soient relevés au nom de Jésus. Nous avons le jeûne qui s'annonce déjà, le 21 jours de jeûne qui arrive. Alléluia. Et tu auras ta portion quelque part selon les annonces, la description qui sera faite dans les annonces tout à l'heure. Et nous croyons que nous n'attendons pas l'année prochaine pour la préparer. Nous sommes déjà en train de préparer notre année 2024. Alléluia. Si tu attends le 1er ou le 31 décembre pour préparer ton année 2024, tu seras un peu en retard. Nous serons un peu plus avancés. Donc nous sommes dans cette lancée-là où nous préparons notre année 2024 par les déclarations de foi, par des prières de percée et par le jeûne et la prière. Alléluia. Dans l'unité de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Tu vas te lever, nous allons prier le Seigneur.
Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il est supposé être le maître de toutes choses. Un jour, le Seigneur Jésus a dit aux hommes qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont commencé à discuter avec le Seigneur et à dire qu'ils n'ont jamais été esclaves et qu'ils n'ont jamais été dépendants de qui que ce soit. Tant les paroles du Seigneur étaient claires. Si vous demeurez dans ma parole et que mes enseignements demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un peu plus loin dans le même chapitre de Jean, au niveau de chapitre 8, il leur a dit, vous avez pour père le diable, vous êtes ses esclaves, vous êtes les esclaves du péché. Mais nous voulons dire ce matin que parce que nous sommes au bon endroit, au bon lieu, nous recevons la bonne parole et les bons enseignements, et nous sommes animés d'un bon esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas demeurer des esclaves. Alléluia. Un jour, le Seigneur, après avoir ressuscité Lazare, avec la puissance du Saint-Esprit qui a ordonné un corps enterré, enseveli depuis 4 jours, il sentait déjà quand il a dit à Marthe et à Lazare, ouvrez la tombe. À Marthe et Marie, ouvrez la tombe. Ils ont dit, Seigneur, il sent déjà. 4 jours, il est décomposé. Et lorsqu'ils ont ouvert et que le Seigneur soit sorti, et que Lazare soit sorti, le Seigneur va dire, déliez-le et laissez-le partir. Alléluia. Il était sorti du tombeau, mais il était encore lié. Mais la Bible nous annonce que Jésus est venu et il nous a délivrés de la mort et il nous délivre des liens de la mort. Tu peux être délivré de la mort, mais si les liens de la mort sont encore sur toi, tu continues d'être encore sous la menace de l'ennemi, tu continues encore d'être sous le crible de l'ennemi, alors cela nécessite une intervention de Dieu dans ta vie. Je vais être non seulement ressuscité comme Lazare, mais je vais être totalement délié et délivré. Alléluia. Pour que j'accomplisse de plein gré et de plein pied tout ce que le Seigneur a prévu pour moi. Pour que je sois habile, pour que je sois apte, pour que je sois capable. Et pour que j'ai tout ce qu'il faut, je sois revêtu et mandaté pour réaliser ce pourquoi Dieu m'a créé. Je ne veux pas négocier avec le diable. Je veux négocier avec Dieu et sa grâce. Mais je veux apprendre à donner des ordres au diable et à son gouvernement. La Bible nous a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui se garde de lui-même, le malin ne le touche pas. Commence à prier le Seigneur pour toi-même. Commence à parler au Seigneur vis-à-vis de toi-même. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans ta vie? Qu'est-ce qui était clopin? La Bible déclare que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Il a volé des choses dans ta vie. Il a kidnappé des choses dans ta vie. Il a kidnappé des choses dans ta communion avec Dieu. Parce que c'est un voleur. C'est pour ça qu'avant ta naissance, il a commencé à voler dans ta tribu, à voler dans ta famille, à voler dans la maison de ton père. Quelqu'un disait, je suis de la famille la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre dans la tribu de Manassé. Quelqu'un lui a dit, va avec la force que tu as, tu vaincras. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Commence à invoquer le nom du Seigneur Jésus. Jamais personne n'a invoqué le Seigneur et est rentré dessus. Même ceux à qui le Seigneur disait un avis défavorable et finissait par leur insistant à leur donner un avis favorable. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Le monde veut voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il est écrit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en toi l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de la gloire.
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous montre sous pied pour voir la gloire de Dieu. La gloire des enfants de Dieu. Je refuse toute identité, je refuse tout mandat et toute étiquette que l'ennemi a cramponné sur moi. Mon nom n'est pas dernier. Mon nom n'est pas échec. Mon nom n'est pas maladie ou malade. Mon nom n'est pas infirme ou infirmité. Mon nom n'est pas misère. Mon nom n'est non plus menteur ou pécheur. Mon nom n'est pas péché. Christ est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. La malédiction est tombée sur Christ afin que nous devenions bénédiction en Abraham le croyant. C'est à toi de changer ton histoire. Christ a tout fait et il a dit tout est accompli. C'est à moi de changer mon histoire. Prie encore le Seigneur, prie encore le Seigneur. Il nous a donné l'esprit d'adoption. Il nous a donné l'esprit de son Fils. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il veut même nous baptiser, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons accompagnés de puissance et d'autorité. On a suivi des témoignages, mais nous pouvons encore vivre de plus grands témoignages que ceux-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si j'ai cru, où sont les miracles pour m'accompagner? Et ce n'est pas moi le faiseur de miracles, c'est Christ, c'est Dieu qui fait les miracles. Il cherchait des gens bien disposés. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de l'esprit. De la chair, on peut voir pour les œuvres de la chair. Mais dans l'esprit, ça se passe dans la pensée, ça se passe dans l'esprit, ça se passe dans le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu et la gloire de Dieu dans leur vie. Mes biens et mes valeurs et mes bénédictions ne doivent pas être entre les mains même des anges. L'ange ne doit pas continuer d'attendre. Gabriel ne doit pas continuer d'attendre. Gabriel avait attendu pendant 21 jours. Il fallait que Daniel prouve qu'il a mûri. Il fallait que Daniel prouve qu'il est mature. Il fallait que Daniel se lève, jeûne, prie et passe des jours et des jours et des jours et des jours pour s'affirmer et pour démontrer qu'il n'est plus un enfant même dans le combat spirituel. Pour démontrer qu'il n'est plus un enfant même dans la présence de Dieu. Et pendant qu'il était là, pendant des jours et des semaines, c'est là où l'ange viendra lui dire, c'est là où quelqu'un viendra lui dire que depuis 21 jours j'ai été envoyé, mais tu as prouvé que tu es mûr. Tu n'étais pas impatienté, tu n'étais pas lassé, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas rétrogradé entre temps parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, parce que rien ne marche, parce que tout semble tomber, le ciel semble tomber sur ma tête, mais tu as persévéré, et parce que tu as persévéré pendant 21 jours, je viens avec la bonne nouvelle, je viens avec la bonne nouvelle, je viens avec ton miracle, je viens avec ta bénédiction, je viens avec ta grâce, parce que tu as persévéré. Parce que tu as persévéré. La Bible déclare que le Seigneur Jésus avait faim, mais il a prouvé qu'il était mature. Le diable a voulu anticiper. Il a dit transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres en pain et mange pour mourir. Parce que ça sera un pain dur. Et Jésus a dit l'homme vivra de la parole de Dieu et non du pain seulement. Il a prouvé qu'il était mûr. Le diable l'a mené encore à un autre instant. Et il l'a mis là. Et il a dit si tu te prosternes et m'adores, regarde toute la gloire du monde.
monde. Regardez tous les biens de la terre, l'argent, l'or et le diamant et le pouvoir. Regardez les trônes. Si tu te prosternes et m'adores, et je vais te donner ces choses, et je vais t'investir. Oh, malheur à toi si c'est le diable qui t'investit. Malheur à toi si c'est le péché qui t'investit. C'est que tu pars chercher dans le péché. Ça va t'investir. Ça va si tu te prostitues, ça va te rapporter un peu d'argent. Mais cet argent est un argent maudit qui va te apporter des malheurs et des malheurs et des malheurs. Si tu te compromets et si tu vas faire le faux pour avoir une chose, sache que ce faux n'appellera que le faux dans ta vie. Parce que le péché n'engendre que la mort. Et tu auras à subir. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les autres bénédictions qui viennent d'ailleurs, et ils appauvrissent parce qu'il y aura le chagrin, il y aura des démons, il y aura des mauvais esprits, il y aura des malédictions et des sorts attachés quelques années après. Voilà pourquoi accroche-toi sur Dieu. Voilà pourquoi accroche-toi maintenant sur le Seigneur. Pendant que le Seigneur Jésus persévérait, la Bible dit que les anges vinrent le servir. Pendant que le diable voulait le détourner avec les miettes qui provenaient de la mort, des rochers et des pierres. Oh, les anges étaient en train de préparer. Et le temps est venu, les anges sont venus le servir. Le temps est arrivé. Si Dieu a donné ce message, parce que si tu es mûr, parce que si tu es mature, parce que si tu es saint, parce que si tu as fermé, parce que si tu es tenace, après que le diable était criblé pour quelques jours, la gloire de Dieu est en train d'arriver. Parce que l'humiliation précède la gloire. La Bible me déclare que l'humiliation précède la gloire. Les temps difficiles et les déserts annoncent Canaan. Annoncent un bienvenu Canaan qui est en train d'arriver. Une bienvenue Canaan est en train d'arriver. Si tu persévères encore, la Bible dit juste un peu de temps. Un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Un peu de temps et celui qui doit arriver arrivera. Il viendra, il viendra, il viendra, il viendra, il viendra. Ta bénédiction s'approche de toi. Ton miracle s'approche de toi. Ta grâce s'approche de toi. Ton épanouissement s'approche de toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu veut que quelque chose de nouveau se dessine dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu pries, réclame. Commence à réclamer ton héritage. Commence à réclamer tes avantages. Commence à réclamer tes biens. Commence à réclamer ce qui est fondé. Commence à réclamer, tu ne parles pas en langue, commence à demander le Saint-Esprit. La Bible dit que quiconque demande recevra. Oh, combien Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je veux parler en langue, Père, je veux parler de nouvelles langues. L'onction des langues est là. L'onction des langues est là. La Bible dit que aspirer aux dons les meilleurs. Dieu, comment je peux être enfant de Dieu, mais je n'ai pas de dons dans ma vie? Ah, les richesses, les dons font partie de notre richesse. Le Saint-Esprit qui est entré dans ta vie quand tu avais cru, il est venu avec les dons. Il est venu avec toute sa puissance et toute sa capacité. C'est ta foi qui va actionner. C'est ta foi qui va activer. C'est ta foi qui va activer. L'interrupteur de ta foi va activer ton miracle maintenant. Va activer ton prodige maintenant. Va activer ta grâce maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors demande. Quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Oh, quiconque demande reçoit. Là où c'est bloqué quelque part, demande le déblocage. Ordonne le déblocage. Là où ça manquait quelque part, ordonne que ça s'ajoute. Là où il y avait défaillance quelque part, ordonne au nom de Jésus-Christ la révolution positive. Nous sommes en prière, nous sommes en prière, nous sommes en prière. Comporte-toi comme un héritier, comporte-toi comme un ayant droit. Comporte-toi comme un héritier, comporte-toi comme un ayant droit. Je dis non à l'esclavage. Je ne suis pas venu pour souffrir et souffrir. La Bible déclare que le méchant amasse pour le juste. Donne soin aux pécheurs d'amasser et d'accumuler afin de donner à celui qui craint l'Éternel. Tu veux le travail, demande le poste à Dieu. Les trônes, les gloires, les autorités, les dominations ont été créées en Jésus par lui et pour lui. Que rien ne te trompe, que tu n'as personne et tu ne peux rien être.
Demande. Nous avons encore 2 minutes. Demande. Pendant que le peuple de Dieu est en prière, que les écluses des cieux s'ouvrent davantage. Que les écluses des cieux s'ouvrent davantage. Que les écluses des cieux s'ouvrent davantage. Et que ce soit l'heure de la solution. Et que ce soit l'heure du miracle. Que ce soit l'instant du prodige. Que ce soit l'instant, Seigneur, notre Dieu et notre Père, du surnaturel. Que ce soit l'instant, maintenant. Maintenant. Commence à prendre autorité sur les œuvres des ténèbres. Commence à prendre autorité sur la puissance du diable. Un jour, les disciples ont dit, Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Il a dit, je voyais Satan lui-même tomber du ciel, parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux prendre autorité maintenant? Commence à exercer ton autorité. Commence à exercer. Les disciples ne savaient pas qu'ils pouvaient dire au nom de Jésus, les démons fuient. Les démons de la magie, les démons de la sorcellerie, les démons des maladies, les démons des infirmités, les démons des blocages, les démons des célibats, les démons des chômage, les démons de la pauvreté, de la misère, les démons des esprits impurs, les démons des insomnies, les démons des infirmités, les démons des maladies chroniques, les démons des maladies incurables, par l'autorité nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons qui ferment les portes, les démons qui piratent la prospérité, les démons qui volent, qui piratent les temps, les piratent les étoiles, par le nom de Jésus, les chasseurs d'étoiles et les pirates d'étoiles doivent tomber, par l'autorité nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était assis sur ta destinée, mais à partir de maintenant, ces maîtres doivent tomber, parce que je suis un héritier. Les gens ont géré mes biens, ils ont géré ma capacité mentale, ma capacité intellectuelle, mes capacités spirituelles. Le moment de les déloger est arrivé. Ils doivent tomber parce que je dois prendre maintenant les devants. Je dois commencer moi-même à gérer les choses qui m'appartiennent. Je dois commencer à gérer mes biens qui m'appartiennent. Les anciens maîtres ne veulent pas lâcher. Les anciens maîtres ne veulent pas tomber. Ils doivent tomber parce qu'ils avaient l'habitude d'en jouir et de régner selon leur guise. Ils doivent maintenant tomber par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste doit être arrachée. Alors prie. Je sens l'onction de la prière. Je sens l'onction du dédommagement. Je sens l'onction de la délivrance. Je sens l'onction de la prière. L'onction du dédommagement. Je sens l'onction de la résurrection et de la restauration. Par le nom puissant de Jésus. 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 Oh, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Redouble d'intensité. Redouble d'intensité. Redouble d'intensité. Redouble d'intensité. Ça tombe. 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 Tout ce qui n'a pas été planté par le Père Céleste sera arraché. 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 Et jeté dans le feu. Et jeté dans le feu. Changez les rêves négatifs en rêves positifs. Au nom de Jésus, les manipulateurs des rêves, ils ont apporté des rêves terrifiants. Ils ont apporté les rêves négatifs dans ta vie. Au nom de Jésus, des visions négatives de ton avenir. Quand tu penses à ton avenir, tu pleures. Quand tu penses à ton avenir, tu pleures. Quand tu penses à ton avenir, tu pleures. Alors que tu dois avoir un avenir meilleur. J'ai pour vous des projets de paix et de bonheur. Prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité. Prends autorité, prends autorité. Les esprits familiers qui avaient colonisé nos familles doivent tomber. Les esprits familiers qui avaient colonisé nos tribus et nos villages doivent tomber. Les esprits familiers qui avaient colonisé notre nation doivent tomber. Par l'autorité nom de Jésus. Par l'autorité nom de Jésus. Par l'autorité nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de chasser? 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 À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons.
les démons de blocage, les démons d'échec, les démons de pauvreté, les démons de dépendance, les démons d'endettement, les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits d'oubli, les troubles de mémoire et les pertes de mémoire doivent tomber, les maladies chroniques, les maladies incurables, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth doivent tomber, parce qu'il a pris nos maladies, s'est chargé de nos infirmités. C'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris, c'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris, c'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris. Est-ce que je t'entends prier? Est-ce que le ciel t'entend prier? Est-ce que l'enfer t'entend prier? Est-ce que les démons t'entendent prier pour donner des ordres? Frère, la fin de l'année est proche. Les sorciers sont déchaînés. Les accidents ne font que se multiplier parce qu'ils ont besoin du sang dans leur récipient. Ils ont besoin du sang dans leur fief et dans leur forum. Ils ont besoin du sang dans leurs hôtels. Mais le sang de Jésus-Christ contre leur sang. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est hôtel contre hôtel. C'est prière contre prière. Parce que Goliath prononçait des imprécations et David prononçait aussi des paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a décidé que tu ne seras rien. On a décidé que tu iras en prison. On a décidé que tu n'as pas d'avenir. Et annule cela. Annule cela au nom de Jésus. Jagaba unto am epekena in sokoro bashain rembondo am epekende in sokondoro masain robo shekende im opondo am epekenta rabain robo shekena imarai. Je refuse d'être un esclave. Je refuse d'être un esclave. Je suis un héritier. Je suis l'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ce que Christ a fait, je dois faire. Ce que Christ a imparté, je dois imparter. Shegirama im sobo am epekenda imori. Rabo am epekente imukasa kabekente rimbondo am epekanta robo shekina im. Là où le cœur des gens était aigri contre toi, la Bible déclare que Dieu tourne les cœurs des rois comme les vagues de la mer. Maintenant, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de faveur divine soit sur toi, que partout tu passeras comme Joseph, qu'on te bénisse, qu'on t'élève, qu'on t'élève, qu'on t'élève, qu'on t'élève, qu'on t'élève, qu'on t'élève, qu'on t'élève. Là où on t'avait enfermé en prison, on a dit que tout est fini, que ça explose maintenant. Et que comme Joseph avait été élevé, que tu sois élevé. Comme Joseph avait été promu, que tu sois promu. Comme Joseph avait été prospère, que tu sois prospère. Financièrement, matériellement, physiquement, relationnellement. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Familièrement, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous commandons. Et les esprits impurs lâchent. 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 Les esprits impurs lâchent. Les esprits de couche de nuit. Les esprits de nourriture de nuit. Les serpents dans les nuits. Les serpents dans les rêves. Les serpents dans les visions. Soient consumés par le feu. 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 Les chiens qui te poursuivaient. Les animaux qui te poursuivaient. Soient consumés par le feu. Soient consumés par le feu. Que la lourdeur tombe. Que la lourdeur tombe. Que la lourdeur tombe. Que les afflictions tombent. Par le nom de Jésus, que la joie commence à jaillir, que la joie commence à bonder, et les circonstances de joie commencent à se dessiner. Par le nom de Jésus, et le miracle vient à ta rencontre. Et le miracle vient à ta rencontre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour sa visitation. Commence à remercier le Seigneur pour sa visitation. Commence à visiter le Seigneur. Un jour, Saül est parti dans un endroit qui était miné par la présence de Dieu. Un environnement qui était sacré et saint. Quand il est arrivé, la Bible dit que Dieu lui donna un autre cœur. Il deviendra un autre homme. Il devient un autre homme. Tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre fille. Tu deviens une autre femme. Tu deviens un autre homme. Tu deviens un autre garçon. Tu deviens un autre serviteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les témoignages. Merci pour les grâces. Merci pour la victoire. Merci pour le succès. Au nom de Jésus-Christ.
demander à Maman Letty d'élever la voix et de prier pour nous tous, le Seigneur. Amen, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu as fait de nous des héritiers, tu as fait de nous des ayants droit, ô Éternel des armées. Oh, merci pour les promesses qui sont les nôtres, Seigneur. Merci parce que tu as disposé favorablement le ciel pour nous. Merci, Éternel, mon Dieu, pour les ouvertures, ô Éternel. Merci pour ce message, Éternel, qui vient être la solution, Seigneur, dans une vie. Oh Dieu, merci, merci Seigneur, parce que tu nous as rendus co-héritiers de Christ, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa Yahweh, nous voulons pleinement vivre, Seigneur, cela. Nous voulons pleinement vivre les promesses de Dieu, Seigneur, par une obéissance, Seigneur. Rends-nous obéissants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que notre autorité grandisse au-devant de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas fléchir les genoux devant les situations. Nous ne voulons pas être, Père éternel, défectueux. Nous ne voulons pas vivre l'échec, Seigneur, dans notre vie. Que ce soit dans les rêves, que ce soit de façon physique, que ce soit devant les situations qui se présentent au-devant de nous, Seigneur. Parce que tu nous as rendus co-héritiers, ô notre Dieu. Je prie enfin que l'onction de la restauration qui a été relâchée en cette matinée, Seigneur, continue d'agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que quelqu'un voie ta gloire après ce moment. Que quelqu'un voie sa vie prendre un envol après ce moment, ô notre Dieu. Seigneur, nous voulons t'obéir, ô Éternel. Nous voulons t'obéir de façon inconditionnelle, ô notre Dieu. Oh, Ramaigenorona Intekera Bashekera Basanta. Glory Mahida Am Shekera Basekera Braide Interebra Ushere. Korobro Shekere Braide Intekere Shekera Am Shekera. Lora Maide Nasara Bra. Glory Mashekera Bosotoro Bro Shekere Braide. Lora Maide Intaraba Shekera. Lora Basekera Ba Antaraba Shekera. Korobro Imida Am Shekera Braide. Lora Baba Shekera. Robokotoro Shekera Braide. Lora Ide Mekera Ba Interebro Shekera. Il y en a encore parmi vous, c'est l'interprétation de ce qui est en train de se dire en langue. Il y en a encore parmi vous qui ont des cœurs distraits. Qui manquent de concentration dans ce que moi je leur ai réservé dans l'héritage de ma parole. Qui manquent de concentration dans ce que je leur ai réservé dans l'héritage de ma parole. Combien lisent la Bible, combien prêtent attention à mes promesses et à l'héritage qui leur est indiqué. Combien passe encore du temps devant moi pour s'abreuver, pour se ressourcer. Je suis la source d'eau vive. Tout ce que vous pourriez faire sur la terre, même si apparemment ça vous sourit le bonheur, sachez que c'est moi la vraie vie. En dehors de moi, il n'y a point de vie. Cela sera toujours soldé par des tribulations et par des gênes et des ennuis. Mais c'est que moi, l'Éternel, je donne à mon peuple et à mes bien-aimés. Je veille à ce que cela leur serve de bénédiction pour toute l'éternité. Ceux-là sont ceux-là qui ont encore les yeux levés vers le ciel. Ceux-là sont ceux-là qui ont encore les yeux rivés vers moi. Oh, la jeunesse est trop discrète. Trop de distractions. Trop de distractions. Trop de distractions. Trop de Jésus, Seigneur. Trop de distractions. Vous serez étonnés quand vous verrez les autres. Vous serez étonnés quand vous verrez les autres remplis. Vous serez étonnés quand je serai en train de distinguer. Ceux-là qui me cherchent. Ceux-là qui me cherchent. Oh Seigneur. Trop de sommeil. Trop de sommeil. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. La jeunesse est exposée, Seigneur. La jeunesse est exposée, Seigneur. Vous êtes exposés, Seigneur. Oh, la jeunesse. Oh, la jeunesse.
Vous êtes exposés. Beaucoup seront tentés par les biens matériels, Seigneur. Beaucoup seront tentés au nom de Jésus, Seigneur. Ne vous laissez pas, Seigneur. Ils veulent vous piéger, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur. Restez dans le Seigneur. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas emporter, Seigneur. Beaucoup seront vraiment captivés par les biens matériels. On va vous flatter, vous serez flattés, pleinement flattés. Flattés pour abandonner le Seigneur. Pour abandonner, Seigneur. N'abandonnez pas, restez vraiment ferme dans vos décisions. Restez ferme au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Oh, restez ferme, mes frères. Oh, Seigneur. Le diable rôde. Il rôde comme un lion. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Protège-nous au nom de Jésus. Protège-nous au nom de Jésus. Protège-nous au nom de Jésus. Merci-nous au nom de Jésus. Merci-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il ait toujours une parole à propos, qu'il ait toujours un conseil à propos, qu'il ait toujours une exhortation à propos, Seigneur. Que ton nom soit glorifié parce que tu nous aimes au nom de Dieu. Amen. Amen. On va sans plus tarder se mettre debout.